Eh bien, bonjour et merci d'être toujours plus nombreux à regarder mes vidéos tutoriels sur YouTube, je vous en remercie. Nous allons aujourd'hui étudier une fonction de Photoshop dans son application 3D. Voilà une image de Gecko, assez sympa. Elle me plaît bien, sauf que pour des raisons XY, j'aurais besoin qu'il soit sous un autre angle. Seulement, à partir d'une image comme ça 2D à plat, avoir autre chose que le dos de ce lézard, par exemple le profil, ça peut paraître bien compliqué. Sauf que, grâce à la fonction 3D de Photoshop, on va pouvoir réaliser cela. Voilà, toujours le même lézard, mais cette fois-ci, avec une vue quasi de profil, tout en gardant un volume. Alors, comment peut-on faire ceci? Je retourne sur mon image de départ. Première chose à faire, se mettre dans l'espace 3D de Photoshop en allant cliquer ici sur espace 3D, voilà, ou en allant chercher la fenêtre 3D de Photoshop, ici dans fenêtre, la 3D. Ok, ça, je vais fermer. Je suis donc dans mon espace 3D, à côté de calque, ici je clique 3D, et je vais remplir, enfin répondre à cette première fenêtre en cliquant ici sur extrusion 3D et en cliquant ici sur créer. Voilà. Donc Photoshop m'extrude donc mon lézard. Vous allez me dire c'est pas formidable et vous aurez pas tort. Mais nous allons régler tout ceci. Ici, à côté du calque 0 qui correspond au calque de mon lézard, j'ai ce petit symbole des 2 étoiles, je clique dessus. J'ai ici une profondeur d'extrusion que je vais réduire nettement, parce que je n'ai pas besoin d'une très forte extrusion, nous verrons après pourquoi. Donc je vais mettre une extrusion à... Alors, on a une extrusion qui va dans un sens et une extrusion qui va dans un autre. Voilà, pour l'instant je vais la mettre à 11. Nous verrons ensuite. Ça, c'est le symbole, les 2 étoiles, de l'extrusion. Je vais enlever les ombres captées, les ombres portées, c'est pas nécessaire pour ce tuto. Et ici, j'ai un autre symbole et je vois écrit déformé. Et juste à côté, j'ai un symbole, je vois écrit extrémité. Mais je vais déjà placer mon lézard afin de voir ce que je fais dans le sens que je veux pour mon image finale. Et je vais aller cliquer sur extrémité qui se trouve ici. J'ai ici le 2 demi-cercles avec 2 carrés orange et jaune et des flèches. Et j'ai ici dans ma boîte de dialogue, côté, je vais prendre avant et arrière. Voilà. Et je vais monter ainsi avec la glissière mon calque pour lui donner du volume. Vous voyez que je peux aller jusqu'à quelque chose de vraiment ignoble. C'est pas forcément nécessaire, c'est pas un gecko obèse. C'est juste que je vais lui donner un petit peu de volume pour pas que mon image soit trop plate. Voilà. Je vais ensuite pouvoir tourner mon image pour voir ce que ça peut donner. Et ma foi, c'est pas trop mal. Je vais revenir dans mon calque, onglet calque, voilà. Cliquez ici pour enlever ce gizmo là qui nous gêne dans la vue. Donc ici c'est un peu plus sombre. Ici j'ai un petit liseré gris qui est dû à l'extrusion. Donc peut-être que je peux revenir sur mon extrusion pour la diminuer encore. Je vais donc retourner dans mon calque, mes petites étoiles, et puis réduire mon extrusion. Voyez, pour éviter d'avoir cette ligne non grise qui ressemble à une couture, qui n'est pas indispensable. Ok. Et bien voilà, notre lézard est de profil. Très bien. Je peux
le placer de manière à avoir le profil qui m'intéresse, voyez. Tac, comme ça, comme ci, comme ça. Voilà, on va le mettre comme ça par exemple. Et je vais faire un rendu. Si tout cela me convient, je vais faire un rendu ici ou ici ou dans mon calque en faisant rendu par exemple. Voilà. Et Photoshop va me calculer le rendu. Je vais aller boire un café parce que ça peut prendre un certain temps et on se retrouve tout de suite après pour voir ce que ça donne. Bien, le rendu va bientôt se terminer, j'espère, parce que j'ai eu le temps de boire un café, fumer une cigarette, aller faire un tour. C'est pas du grand rapide. Et voyez ces petits carrés qui calculent encore le rendu de notre lézard. Patientons. Bon, en attendant que cela se termine, donc nous avons vu que à partir d'un simple calque 2D, nous pouvions transformer notre lézard pour l'avoir sur une autre face, ce qui est déjà pas possible si on garde de la 2D, et de lui redonner un certain volume. Nous allons ensuite, dès que le rendu sera terminé, pixeliser notre image et puis améliorer un petit peu. On a des choses qui sont pas forcément plaisantes, comme ici au niveau de l'œil, ou la couleur très très noire du ventre du lézard. Donc nous allons arranger tout ça dès que monsieur aura terminé son rendu. Ouais, chouette, c'est fini. Donc, voyez, le rendu est un peu long, ça. Bon, bah, à l'origine, Photoshop n'est pas vraiment un logiciel de 3D, bien que la 3D ce ne soit jamais très rapide. Nous avons donc notre calque, et nous avons ici encore l'icône qui indique que c'est un calque 3D. Donc, soit nous revenons sur notre travail et nous modifions quelques paramètres en niveau de la 3D, soit cela nous convient et je fais pixelisation 3D. Et nous retournons maintenant sur un calque 2D tout à fait classique que nous allons pouvoir maintenant travailler un petit peu. Si j'agrandis mon image, que je vais du côté de l'œil, vous voyez qu'ici on a quand même un défaut. Hein, les yeux étant un peu globuleux, il les a déformés peut-être un peu trop. Donc nous allons modifier cela tout de suite. Je vais donc prendre cet outil et je vais faire supprime. Vous voyez qu'on peut retravailler tout de suite sur notre calque maintenant. Je vais désélectionner, je vais prendre la gomme et je vais aller améliorer ça un petit peu. Voilà, pour que ce soit un peu plus sympatoche. Maintenant là, c'est peut-être un peu sombre. Si je prends l'outil baguette magique, je vais pouvoir peut-être faire un deuxième calque, aller chercher une couleur grise, dans les gris verts plutôt, voilà, un peu comme ça, faire OK, édition, remplir, OK, sauf que je vais désélectionner, pouvoir virer ici ce défaut, voilà, sélectionner ou dire simplement voyons ce que ça donnerait en incrustation. C'est pas bon puisque c'est trop sombre, donc on va le mettre en produit, c'est pas bon non plus. En lumière crue, voilà, c'est mieux. Voilà, nous avons donc déjà bien amélioré notre lézard. Cette couleur verte est peut-être un tant soit peu moche. Donc image, réglage,
On va voir en teinte de saturation ce que ça peut donner. Là, oui, oui. On va saturer un peu plus, voilà. Et on va enlever de la luminosité. Voilà, ok. Bon, notre œil n'est pas formidable, mais ça, on pourra le corriger, mais je veux pas que ce tuto dure 3 plombs. Voilà notre lézard, tel qu'il est maintenant, c'est-à-dire vu sur une autre face, de profil, au lieu d'être de dos, tout en ayant gardé son volume. Voilà, entraînez-vous avec des images trouvées où vous voulez d'ailleurs, genre insectes, vue de dos, lézards, et entraînez-vous à faire ce genre de choses, vous allez voir, c'est assez sympa. Bah, je vous souhaite bon courage et à bientôt pour un prochain tuto.